Bonjour, bonsoir chers compatriotes congolais. Ça dépend de l'heure que vous nous recevez. Moi c'est Brian Chimanga, citoyen congolais. Et aujourd'hui je viens auprès de vous pour vous parler d'un problème auquel nous faisons face. Ce problème des constructions anarchiques. Dans nos villes congolaises, il y a beaucoup de ces problèmes et c'est un danger. Surtout ici dans la ville de Bukavu, il y a des constructions de bâtiments qui se font et il n'y a pas respect des normes d'urbanisme. Parce que vous allez vous rendre compte que nos maisons sont très collées. Sont très collées comme des poissons dans des boîtes de sardines. Et lorsqu'il y a un incendie, on l'a déjà témoigné plusieurs fois, lorsqu'il y a un incendie, même s'il y a l'engin d'anti-incendie, il n'y a pas d'accessibilité. Ce qui s'était passé sur l'avenue Paysage, toute une avenue presque était partie en fumée. Et ça, c'est lié à ces problèmes de construction anarchique. Des maisons sont construites et certains ingénieurs, soi-disant, parce que nos compatriotes, certains de nos compatriotes préfèrent engager des maîtres maçons, des maçons, parce qu'ils sont moins chers, ils sont par le simple fait qu'ils sont moins coûtés, mais ils ne calculent pas les dangers que ça peut représenter. Ils ne calculent pas. Oui, ils pensent que juste lorsqu'une maison est montée, ça suffit et tout. Combien de maisons on a témoigné qui se sont écroulées ici à Bukavu? Il y a des maisons qui sont construites et je ne sais pas si c'est par oubli ou c'est par mauvaise volonté. L'ingénieur, comme je l'ai dit tantôt en disant, ne prévoit pas une fosse septique. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met un tuyau et les toilettes de ces maisons-là déversent dans des caniveaux. Dans des caniveaux, voilà. Ça constitue un danger. Il y a des maladies, la choléra, la fièvre, pourquoi pas le paludisme, suite à ces problèmes-là. Aujourd'hui, il n'y a pas même des chemins de servitude. Donc, voilà, le boulevard, voilà, c'est ça. Des chemins qui mènent dans d'autres avenues, des routes secondaires, c'est tout un problème aujourd'hui de les trouver parce que les maisons sont collées. D'ailleurs, tout le monde presque est devenu commissionnaire. Je ne sais pas s'il y a les lois qui régissent ces métiers aussi n'existent plus, on ne sait pas. Essayez un peu de faire une observation. Vous allez vous rendre compte que nous avons beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés, beaucoup d'institutions, des écoles, des universités, des églises. Mais ces institutions reçoivent jusqu'à 500, 600 personnes. Mais il n'y a pas de parking. Tout au long de la route, ça sert de parking. Et ça cause des embouteillages. Et pourquoi pas des accidents. Donc nous avons créé un problème que nous-mêmes nous sommes à mesure de régler, de résoudre ces problèmes. Parce que ce qui doit nous animer seulement, c'est le patriotisme. Le patriotisme qui doit nous motiver et vous verrez que beaucoup de choses vont changer. Jadis, on appelait Bukavu, Bukavu la verte. Mais aujourd'hui, je ne peux pas me permettre d'appeler ça Bukavu la poubelle, non. Mais il y a des déchets quand même partout. Est-ce qu'il y a des sociétés de traitement des déchets? Est-ce que vous savez qu'ailleurs, les déchets sont réutilisés, on appelle ça recyclage. Et ça constitue encore, ça contribue encore à l'économie du pays. Ça lutte contre le chômage. Parce que les jeunes sont embauchés. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est inséré. Donc même les déchets sont là en grande quantité, mais on n'exploite même pas. On préfère les faire encore les vendre dans des pays voisins et c'est devenu normal. Non, c'est anormal. Et tout ça doit changer. Tout ça doit changer. Ce qui est beaucoup plus marrant, vous allez vous rendre compte une autre fois que quelqu'un a une très belle maison. À Bukavu, on a de très belles maisons. Mais il n'a pas prévu le garage. Ce qui fait en sorte qu'il garde une fourchette très bien sécurisée dans sa maison, mais il laisse sa voiture à des... La fourchette coûte 0,1, 0,2 je pense, dollars. Mais il laisse exposer à l'extérieur, bon, sur la route, je dirais, sa voiture qui lui a coûté des milliers. Est-ce que ça, c'est concevable ça? Donc, nous devons changer.
Nous devons changer de mentalité. Et il n'est jamais tard pour faire du bien. Nous devons penser aux autres. En tout cas, c'est un devoir citoyen. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons qui sont érigées. Nous ne parlons même pas des cimetières qui sont spoliés comme pas possible. Mais il faut voir l'avenir paysage. Là, c'est grave. Il y a des caniveaux presque partout. Je parlais tout à l'heure des tuyaux, des toilettes et tout. Et là, c'est horrible. Donc, la population est exposée comme pas possible. Comme pas possible. Et on se mettra à soigner des maladies au lieu de s'attaquer aux causes. Nous nous attaquons en fait. Alors, le problème ne cessera jamais d'exister. Si vous coupez un arbre et vous oubliez de couper ses racines, l'arbre va encore pousser. Donc, nous devons penser à attaquer les causes et non les effets. J'ai dit et je vous remercie.